Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'été 2022 s'est caractérisé comme l'année précédente par une aggravation des feux de forêt et de végétation, illustrant, s'il y avait encore quelques sceptiques, les conséquences dramatiques du réchauffement climatique sur l'intensification et l'extension du risque incendie. Dans notre rapport sur la mission Feu, adopté le 3 août 2022 par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et la Commission des affaires économiques du Sénat, nous avons pu illustrer l'impérieuse nécessité de renforcer les moyens de lutte, certes, mais encore plus le niveau des actions de prévention. Dans le cadre de son allocution, le 28 octobre, lors de la réception des acteurs engagés dans la campagne 2022 de lutte contre les feux de forêt, Monsieur le Président de la République a structuré sa stratégie nouvelle face aux feux de forêt en s'appuyant sur 3 piliers qu'il a nommés « Mieux contenir les incendies »,« Réussir à lutter plus efficacement » et « Reboiser et gérer les forêts ». Ces orientations s'inscrivent pleinement dans les indications de nos travaux et si nous pouvons saluer l'intention de prendre en considération les impacts des évolutions climatiques sur les risques qu'encourent les forêts, nous sommes déçus par la traduction budgétaire car de fait, nous restons du côté de la déclaration d'intention. Nous convenons du besoin de renforcement et de multiplication des actions. Le président de la République a mentionné une cartographie des risques déjà existantes, les outils de surveillance de Météo France déployés en région sud-est, le rôle de vigie de l'ONF, compétence que l'ONF exerce déjà, l'application, la simplification des OLD, l'inventaire des forêts et la modélisation de sa structuration. Or, l'ensemble de ces dispositions relève du bon sens, mais il n'y a aucune mesure nouvelle, ni du côté des dispositions, ni insuffisamment du côté du budget. Elle ne coûte pour ainsi dire rien à l'État. Le PLF 2023 n'est pas le reflet des engagements de notre président. Monsieur le ministre, le compte n'y est pas. Lorsqu'on parle des obligations légales de débroussaillement, je m'inquiète même d'entendre notre président de la République en appeler à la puissance publique pour se substituer aux propriétaires défaillants, craignant de voir encore s'alourdir l'engagement des dépenses de nos communes, intercommunalités et départements, même s'ils sont parfois soutenus par certaines régions qui se sentent concernées. C'est par exemple le cas de la région Sud, dont le budget annuel dédié aux actions de prévention s'élève à 5 millions d'euros, abondé par du financement FEADER. Nous n'avons donc pas répondu à la problématique du financement d'EPIDAF et des DFCI, qui sont les pierres angulaires sur lesquelles se bâtit la stratégie de prévention. Nous pourrions presque dire que ce sont nos collectivités territoriales qui se substituent à un État, sinon défaillant, pour le moins insuffisant. Le principe de la valeur du sauvé n'a pas été intégré. Pire, avec la refonte du FCTVA, à financement constant, nous ferons 17% de travaux en moins alors qu'il faudrait les démultiplier. Je rappelle pour mémoire que certaines forêts, comme la forêt méditerranéenne, ne sont pas productives et qu'il est illusoire de penser trouver là le financement de sa propre défendabilité. Quant à l'ambition de réussir à lutter plus efficacement, il convient de souligner, comme le rappelle l'Assemblée des départements de France, que le financement des SDIS repose essentiellement sur la fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, mais que la contribution des départements au budget des SDIS est 2,2 fois plus élevée que le montant de cette taxe. Pour armer les SDIS face aux conséquences des dérèglements climatiques, il semble donc indispensable d'en revoir son augmentation, sans pour autant fragiliser la fraction au titre de la décentralisation ou de la fiscalité locale. Si le programme 161 incorpore effectivement l'annonce d'une ligne de 150 millions d'euros au titre du renforcement du pacte capacitaire, qui ne sont pas pour autant des crédits supplémentaires, mais une fraction de la compensation de la CVAE, l'inventaire réalisé par les préfets de zone ne manquera pas de souligner, entre autres, la disparité, la vétusté et le sous-dimensionnement de nos moyens de lutte. Il en va de même pour notre flotte aérienne, dont le renouvellement, annoncé à partir de 2030, sans qu'il ne fasse partie de l'objet d'autorisation d'engagement au PLF 2023, aurait nécessité dans l'intervalle quelques dispositions compensatoires. Enfin, dans la perspective de mieux gérer et reboiser les forêts, nous convenons de la menace que contribuent les feux et le dépérissement. Néanmoins, les crédits de l'action 26 du programme 149 restent à niveau constant en termes d'autorisation d'engagement. Nous pouvons parler de double contrainte lorsque l'on souhaite effectivement renforcer le rôle de vigie de l'ONF tout en continuant de rationaliser à l'extrême son organigramme. Est-il nécessaire de vous alerter à nouveau sur l'importance des investissements à réaliser au bénéfice de l'entretien, de la surveillance et des travaux sylvicoles nécessaires à la protection de la forêt, sa régénération et son développement? Non, je vais en faire l'économie.
Définitivement, monsieur le ministre, le compte n'y est pas. Je regrette à nouveau que l'on pense à la forêt lorsqu'elle est en flammes, mais que l'on oublie de penser à elle pour éviter qu'elle ne brûle.